Bienvenue dans ce cours vidéo sur la gestion d'un serveur Linux avec Samba. L'objectif de cette démonstration-là est de montrer comment éditer un fichier texte avec le logiciel Nano, tout à la ligne de commande. Alors, Nano est un fichier texte, pas un fichier texte, pardon, un éditeur de texte qui nous permet d'éditer n'importe quel fichier, pourvu nous en ayons les droits. Donc, on va faire un test avec un fichier qui est très court, qui s'appelle fichier 1.txt. Alors, je fais nano fichier 1.txt pour éditer un fichier existant. Je peux faire des modifications à mon texte. Et lorsque je suis prêt à enregistrer, à ce moment-là, je dois utiliser une combinaison de touches. Alors, on inscrit ici, dans le coin supérieur droit, les combinaisons de touches. Alors, CTRL-O pour enregistrer. Alors, je vais enregistrer mon fichier texte avec l'option CTRL-O et on voit tout de suite que on a une demande de confirmation du nom de fichier. Alors, on pourrait tout simplement faire la confirmation, appuyer sur Entrée et les modifications ont été effectuées. Si on fait d'autres modifications, on ajoute du contenu, on fait CTRL-O, on peut renommer notre fichier version B, disons par exemple, pour par la suite appuyer sur Entrée et dire à Nano qu'on confirme la sauvegarde sous un nom différent. Et à partir de maintenant, on va continuer à travailler avec notre fichier enregistré sous le nouveau nom. On peut toujours voir le nom du fichier qu'on édite en haut complètement du logiciel. Une fois qu'on a fait ça, on voudrait peut-être effectuer des opérations utiles dans un éditeur de fichiers qui est de copier-coller. Pour copier-coller, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour copier-coller, on doit se placer sur la ligne où on veut commencer à copier. Donc, disons que je m'en vais sur la ligne modification et que je veux copier deux lignes. Alors, j'ai plusieurs opérations à faire. La première opération va être d'appuyer sur CTRL-6 pour placer une marque, de se déplacer avec les flèches pour pouvoir sélectionner les lignes que je vais vouloir copier. Une fois que j'ai toutes les lignes voulues, je vais appuyer sur Alt-6, puis finalement, je vais placer ce qui va copier la ligne. Je vais passer mon curseur à l'endroit où je veux avoir le contenu. Avec CTRL-U, je vais pouvoir coller la ligne. Donc, j'y vais dans l'ordre. Alors, je place mon curseur où je veux. Vis-à-vis modification, j'appuie sur CTRL-6. Vous voyez, on a vu l'indication Mark Set juste en bas de l'écran. Avec les flèches, je vais venir sélectionner les deux lignes qui m'intéressent. Je appuie sur Alt-6 pour copier les lignes. Et finalement, je m'en vais me placer à la fin de mon fichier pour faire CTRL-U pour pouvoir copier autant de fois que je veux les deux lignes que j'ai mis en mémoire. Si je veux quitter et enregistrer mon nouveau fichier du même coup, à ce moment-là, j'ai toujours l'option de faire CTRL-X qui va me permettre d'enregistrer les informations. Alors, CTRL-X dans le système, on me demande de sauvegarder ce qui est en mémoire. Si on dit oui, bien notre fichier va être modifié. On confirme le nom du fichier, comme toujours, et on appuie sur Entrée. Notre fichier est sauvegardé. On peut aussi tout simplement lancer Nano sans fichier, éditer un texte, puis le sauvegarder sous le nom qu'on désire au moment où bon nous semble. Donc, disons que j'ai écrit un poème, je pourrais l'appeler poème.txt et enregistrer mon document comme je veux. Alors, c'est de la façon dont on utilise Nano pour éditer un fichier texte.